Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Résumé du chapitre Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc le glucose, c'est un os, donc c'est de la matière organique. Pour libérer de l'énergie emmagasinée dans le glucose, on a deux mécanismes, soit la fermentation en anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène, soit la respiration en aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Donc la première étape, qui est une étape commune entre la fermentation et la respiration, c'est la glycolyse. C'est la transformation du glucose en deux molécules d'acide pyruvique. Cette étape se déroule au niveau du hyaloplasme. Après cette étape, si on a fermentation, l'acide pyruvique va se transformer en des molécules organiques qui emmagasinent encore de l'énergie. Et ces étapes de la fermentation se déroulent aussi au niveau du hyaloplasme. Par contre, si on a respiration, l'acide pyruvique va subir des oxydations au niveau de la mitochondrie pour donner des molécules minérales sans valeur énergétique. Donc la fermentation lactique est alcoolique. La fermentation lactique est un mécanisme de dégradation partielle du glucose en aérobie, c'est-à-dire en présence de dioxygène. Il en résulte la formation de l'acide lactique sans rejet de CO2. Donc l'équation globale de la fermentation lactique est la suivante. Le glucose plus 2 ADP plus 2 PI donne 2 molécules d'acide lactique plus 2 ATP. Par contre, la fermentation alcoolique est un mécanisme de dégradation partielle du glucose en anaérobie. Il en résulte la formation de l'éthanol, c'est un alcool, avec rejet de CO2. L'équation globale de la fermentation alcoolique est la suivante. Le glucose plus 2 ADP plus 2 PI donne 2 molécules de l'éthanol plus 2 molécules de CO2 plus 2 ATP. Les structures cellulaires intervenant dans la respiration et la fermentation. Lors de la respiration, en aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, la dégradation du glucose nécessite des organites cellulaires spéciales qui sont les mitochondries. Et lors de la fermentation, la dégradation du glucose ne nécessite pas la présence des mitochondries. Donc, la respiration et la fermentation commencent par une étape commune qui se passe au niveau du hyaloplasme. Cette étape s'appelle la glycolyse. Les autres étapes de la respiration se passent au niveau des mitochondries. L'équation bilan de la glycolyse est la suivante. Le glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD+, donne 2 molécules d'acide pyruvique plus 2 ATP plus 2 NADH+. Et le bilan énergétique de la glycolyse égale 2 ATP. Donc on voit ici l'ultrastructure de la mitochondrie. La mitochondrie est un organite cellulaire et est entourée par une membrane externe. On trouve aussi une membrane interne. Les replis de la membrane interne forment ce qu'on appelle les crêtes mitochondriales. Et cette membrane interne, elle délimite un espace qui s'appelle la matrice. Donc, l'acide pyruvique va subir dans la mitochondrie une série de réactions qui s'appellent les oxydations respiratoires qui débutent au niveau de la matrice et qui permettent la dégradation complète de l'acide pyruvique selon les étapes suivantes. Donc la première étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc l'acide pyruvique, c'est un C3, c'est un composé organique à 3 atomes de carbone. Il va subir
une décarboxylation, c'est-à-dire arrachement du carbone qui va être rejeté sous forme de CO2. Il va aussi subir une déshydrogénation, c'est-à-dire arrachement de l'hydrogène qui va être accepté par l'accepteur d'hydrogène NAD+. Ce dernier, il va être réduit en NADH+, et la racine acétyl résultante va se lier au coenzyme A pour former ce qu'on appelle l'acétylcoenzyme A. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs. C'est une série de réactions de décarboxylation et de déshydrogénation avec synthèse d'une molécule d'ATP et régénération de l'acide oxaloacétique qui est le point de départ des réactions du cycle de Krebs. Donc l'équation bilan de la dégradation de l'acide pyruvique au niveau de la matrice, c'est-à-dire les deux étapes, une qui est la formation de l'acétylcoenzyme A et la deuxième étape qui est cycle de Krebs. Donc l'équation globale, l'acide pyruvique plus 4NAD plus une molécule de FAD plus GDP plus PI plus 3H2O va donner 4NADHH plus ATP plus 3CO2 plus FADH2. Donc la chaîne respiratoire. Au niveau de la membrane interne, on a des enzymes et des coenzymes qui forment ce qu'on appelle la chaîne respiratoire. Ces composés enzymatiques transportent les électrons à partir du premier donneur qui sont les transporteurs réduits ou bien les accepteurs réduits qui sont les FADH2 et le NADHH+, jusqu'à l'accepteur final qui est le dioxygène. Donc, les électrons transportés par ces transporteurs, ils sont riches en énergie. Donc, à chaque transfert, ils libèrent de l'énergie ou bien ils perdent de l'énergie. Donc l'énergie libérée par ces électrons, elle est utilisée pour pomper les protons de la matrice vers l'espace intermembranien. Il en résulte un gradient de protons de part et d'autre de la membrane interne. Ce gradient de protons est la source d'énergie et la source d'énergie nécessaire à la synthèse d'ATP au niveau des sphères pédonculaires, qui s'appelle la phosphorylation oxydative. Donc, oxydation du transporteur et réduction de dioxygène. Donc, au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, on a oxydation de NADHH+. Donc, le NADHH+ va se transformer en NAD+, plus 2 protons plus 2 électrons. Et oxydation de FADH2, qui va se transformer en FAD plus 2 électrons plus 2 protons. Et on a réduction de dioxygène. Le dioxygène plus 2 électrons plus 2 protons va se transformer en H12O. La phosphorylation oxydative. Au niveau des sphères pédonculaires situées au niveau de la membrane interne, on a synthèse de l'ATP à partir de l'ADP et PI. Donc la réaction de la phosphorylation oxydative est la suivante. L'ADP plus PI, en présence de l'énergie et l'ATP synthétase ou bien l'ATP synthase, qui est l'enzyme responsable de cette réaction, va nous donner ATP plus H12O. Donc cette réaction s'appelle phosphorylation parce que la synthèse de l'ATP est également la phosphorylation d'ADP, phosphorylation, c'est-à-dire l'ajout d'un groupement phosphate. Et il s'appelle oxydatif parce qu'il est lié aux réactions d'oxydoréduction qui se déroulent au niveau de la membrane interne. Donc le bilan énergétique de la respiration égale à 38 ATP. Et le bilan énergétique de la fermentation lactique
égale à 2 ATP. Et la même chose pour la fermentation alcoolique, donc le bilan énergétique égale 2 ATP. Le rendement énergétique de la respiration se calcule à l'aide de l'équation suivante, donc il est égal à 40,5%. Par contre, le rendement énergétique de la fermentation égale à 2,13%. Lors de la respiration, une quantité d'énergie importante qui se perd sous forme d'énergie thermique, c'est-à-dire sous forme de chaleur. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.